Alors, on est avec Samuel Plante. Bonjour, Samuel. Salut, François. Écoute, on t'a donné un mandat quand même pas évident, c'est-à-dire pourquoi Dieu peut permettre la souffrance. Est-ce que ça fonctionne, ça a de l'allure, cette affaire-là? Je suis pas le secrétaire de la Trinité, mais je vais essayer d'y répondre du mieux que je connais. Les Écritures, bien sûr, parce que c'est notre autorité, c'est sur quoi je vais baser ma réponse, la Bible. Voilà. C'est un argument qu'on entend souvent. Si Dieu est vraiment bon et amour, pourquoi on voit autour de nous autant de mal et de souffrance? C'est peut-être qu'il n'est pas si bon qu'on prétend, ou sinon, peut-être que Dieu n'est pas aussi puissant que la Bible prétend. Et il ne peut pas réellement changer les choses. Donc, de deux choses l'une. Soit Dieu n'est pas amour, puisqu'il y a du mal, ou soit Dieu n'est pas vraiment souverain sur l'univers. Ou, comme j'ai dit en intro, il n'existe peut-être pas non plus. Ou il n'existe pas, tout simplement. C'est ça. Mais cette équation-là qu'on entend souvent ne tient pas compte d'une réflexion un peu plus profonde qui nous amène à dire que, parfois, la souffrance mène à une meilleure fin. Est-ce que Dieu pourrait avoir parfois de bonnes raisons de permettre la souffrance, de nous faire passer au travers maladies, épreuves intérieures, extérieures, même parfois la mort? Est-ce que la mort, parfois, pourrait être préférable pour quelqu'un lorsqu'on sait que le Dieu de l'univers tient notre vie dans ses mains? Et c'est le Dieu qu'on rencontre dans la Bible, littéralement. Pas un petit Dieu, mais un grand Dieu qui est au contrôle de son échiquier, qui sait qu'est-ce qu'il fait. Dire que la souffrance n'est pas compatible avec Dieu, c'est comme de dire, moi, je me suis mis en observateur sur l'univers et j'ai réalisé que ce n'est pas le meilleur des mondes possibles dans lequel on vit. Et il en existerait d'autres, des mondes meilleurs que celui-ci. C'est un peu jouer à Dieu. C'est-à-dire, ça n'existe pas un monde dans lequel la souffrance est là et c'est le meilleur des mondes. Au contraire, il faudrait créer ce genre de monde-là. Dieu nous arrête direct ici. Carrément. Comme quand Job et ses amis ont essayé de contester avec Dieu. Pourquoi Job souffre? On ne comprend pas pourquoi. Dieu ne leur a pas donné une explication en 3 points pourquoi la souffrance. Dieu leur a dit, t'étais-tu là quand j'ai créé tout l'univers? Moi, la réponse de Job me jette à terre. C'est la réponse de Dieu à Job, parce qu'effectivement, Dieu n'a pas de compte à nous rendre, nous, les êtres humains. C'est nous qui devons accepter ce que Dieu fait et non le contraire. Exact. Et c'est ce qu'on voit partout dans l'Écriture, l'infinie grandeur et souveraineté de Dieu qui est proclamée par toute sa création. On peut le lire en Ésaïe 55, le verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si moi, en tant que papa, François, j'ai parfois de bonnes raisons de permettre la souffrance à mes enfants volontairement et intensément. Oui. Au mois de septembre. Je te niaise. L'année dernière, au mois de septembre, j'ai volontairement envoyé mon fils dans une salle d'opération à 10 mois, intubé, grosse opération à Sainte-Justine pour se faire retirer un ganglion dans la gorge. Pourquoi? Parce que je savais qu'il allait avoir une meilleure fin si cette souffrance temporaire était volontairement permise de ma part en tant que papa. Et si moi, en tant que papa, ignorant, pécheur, ou mauvais souvent, incapable, à maintes reprises, si moi, en tant que papa imparfait, je permets la souffrance volontairement, à combien plus forte raison Dieu peut avoir des raisons de le faire? Et c'est littéralement ce qu'on voit dans l'histoire de la rédemption. Dieu trace des lignes droites à partir des lignes croches de l'être humain. Dieu vient faire son chemin à travers tout le mal, la souffrance. Dieu vient renverser, vient transformer le mal qu'on peut subir, le mal qu'on peut même se faire subir à nous-mêmes en bien. Parce que la souffrance, elle a des vertus. Elle a des vertus. La souffrance a des vertus. Est-ce que tu pourrais expliquer? Oui, certainement. Comment tu peux dire ça? Oui, C.S. Lewis parle déjà du fait que la souffrance nous amène face à face avec la réalité. Lorsqu'on souffre, on est vraiment dans ce monde-ci. On n'est pas dans le divertissement, dans le superficiel. On touche à du bois quand on souffre. On vit le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde qui était originellement bon, mais qui est déchu, qui est corrompu jusqu'à l'os en partant même de notre propre cœur. Ouais. Excuse-moi, mais quelqu'un avait dit, je suis en train de l'échapper, la vie, c'est pas un party. Ouais. Puis ça nous fait réaliser ça. La souffrance nous fait montrer que, hey, la vie, les gars, là, c'est pas un party. Oui, la souffrance nous fait pleurer, mais pleurer avec raison sur l'état de notre être et l'état de notre monde. La souffrance nous invite à réfléchir sur notre état. Tu sais, quand on a juste un rhume, là, puis là, on est cloué au lit ou une grosse grippe, on prend
un petit pas de recul souvent par rapport à la santé que j'ai en moment normal. Quand ça va bien, on apprécie, là. Ouais, la famille que j'ai, tous les bienfaits que j'ai. Juste une petite grippe a cet effet-là, bienfaiteur, de nous faire réfléchir. Et c'est une des paroles de sagesse qu'on voit dans l'Ecclésiaste. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, regarde, sois attentif. Réfléchis. On est tellement bon là, pour s'étourdir dans toutes sortes d'idéologies, de philosophies, de pensées, de courants, mais lorsqu'on souffre, on réalise notre finitude, notre petitesse, notre faiblesse, et je pense que c'est une bonne chose. Parce que dans tout l'orgueil humain, dans toute la prétention à la puissance humaine, à la technologie, à tout ce que tu veux, la science qui nous donne ce gros sentiment là, de pouvoir, on a besoin de se rappeler qu'on nous sommes de petites créatures, des fourmis dans ce monde. Très limité. Questionner Dieu pour la souffrance, c'est comme quand la fourmi questionne Einstein pour une règle de mathématiques. Ça n'a pas vraiment de sens de rentrer en guerre contre Dieu parce que la souffrance existe. Au contraire, on devrait réfléchir sur notre état et se rappeler qui nous sommes. Et littéralement, quand on a demandé à Jésus un peu la question pourquoi il arrive des catastrophes naturelles, pourquoi la tour de Siloé s'est effondrée sur 18 personnes, Jésus leur répond essayez pas de trouver la réponse, mais changez. Prenez une prise de conscience parce que sinon, vous aussi, vous allez mourir sans espérance comme ces gens-là. Changez. Donc, la souffrance a quelques vertus. Mais, tu seras d'accord avec moi que même si on nomme, puis là, je n'ai nommé quelques vertus, mais même si la souffrance peut avoir un happy ending à la fin, une fin heureuse, quand que la souffrance, c'est la souffrance, ça fait mal, la mort, il y a plein de choses. Tu sais, t'as bien beau avoir une philosophie, comme tu es en train de dire, puis je suis d'accord, mais ça reste que ça fait mal. Oui. Comment, même si je faisais cet exposé-là, un papa qui est en train de perdre son enfant, qui a même pas 2 ans, il me dirait, oui, c'est beau tout ça, mais je la vis, l'atrocité de la souffrance. C'est ça. Parle à une maman qui vient de perdre son enfant dans son bedon, puis j'ai beau lui dire, ta souffrance va permettre d'aider d'autres gens après. Elle vit cette atrocité, cette malignité, et j'ai le goût de dire, il ne faut pas enlever la malignité du mal. Il faut admettre que la souffrance est souffrante, et je crois que la Bible nous aide plus que n'importe quel autre texte à voir le mal en pleine face. Elle ouvre une fenêtre pour qu'on vive notre mal. Quand tu lis les psaumes, tu vois comment le psalmisme se lamente. Habakkuk, j'ai une citation ici que j'aimerais vous lire. Habakkuk, chapitre 1, versets 2 et 3, il dit « Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu ne m'écoutes, et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Pourquoi me fais-tu voir tant d'injustice? Comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur? Autour de moi, je ne vois que l'oppression et la violence. Partout éclatent des procès et des querelles. » Moi, je dis, c'est comme si ces gars-là, là, les psaumes Habakkuk ici, ils mettent leurs tripes à la table. Ils sont humains. C'est ça que les gens, des fois, je pense qu'on l'échappe. Les gens qui ont écrit la Bible avaient des mêmes sentiments que moi, que toi, que vous. Quand on souffre, ça fait mal, point. Oui, et je pense que c'est la première étape, parfois même pour aller vers Dieu, d'admettre que ça va pas. Ça va pas dans notre monde, ça va pas à l'extérieur de nous, et ça va même pas dans notre propre cœur, dans nos propres pensées. Jésus a dit « Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Je pense qu'on a bien démontré que c'est bon parfois de pleurer, et après la pause, je vais parler de la deuxième partie de ce verset, « Car Dieu les consolera. » L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.